Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Slay the Spires, le 5e. La dernière fois on avait fini avec la gardienne et c'était une victoire assez inattendue. Aujourd'hui on va se retrouver pour essayer de réussir une partie sur le seul personnage qui nous manque, le soldat de fer. Alors c'est un peu compliqué et il y aura peut-être plusieurs vidéos sur le soldat de fer jusqu'à ce qu'on y arrive, mais on va se lancer une petite partie. On rappelle que le soldat de fer a comme artefact le sang ardent qui permet de récupérer 6 PV à la fin de chaque combat. Alors cette fois-ci, espérons que ça se passe un peu mieux. Déjà, on va commencer en récupérant une relique rare. Hein. Ça peut être bien. On subit 24 points de dégâts. Qu'avons-nous? Lorsque vous n'avez plus de carte en main, vous piochez une carte. C'est pas incroyable, mais bon. Là, il y aurait pas mal là à droite là. Ça serait bien. On va y aller. Donc, va falloir déjà qu'on récupère nos points de vie qui sont là. Ce qui risque d'être compliqué vu qu'on va déjà perdre de la vie là. On va perdre 2 points de vie. C'est un peu embêtant. Mais bon. Pas si grave. Hop, là on peut se protéger. On rappelle que le but du jeu c'est d'avoir quand même un bon deck avec une bonne synergie et des bons artefacts. C'est bien pour ça qu'on cherche vraiment des artefacts parce que ça améliore toutes vos cartes, etc. Je vais prendre la frappe double parce que c'est une frappe en mieux. Pour le prix d'un, c'est 2. Recevez une carte de faire stocker une carte. Qu'est-ce que ça veut dire stocker? Est-ce que ça veut dire une carte qu'on récupère? On va mettre une frappe. On verra bien. Un marchand, sitôt. Ah, un pouvoir, ça peut être bien ce pouvoir. Ça peut être bien la carte statue, mais... Ouais, les deux cartes là sont bien. Les pouvoirs c'est toujours très fort. Ah, on va le prendre. On verra ce que ça peut si on peut faire des synergies plus tard avec. Oh putain, un adepte. On n'aime pas les adeptes, on rappelle, hein, c'est ceux qui se boostent en dégâts chaque tour. Voilà, avec son rituel à la con. Carte statue, mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a comme carte statue? Il y a les malédictions, c'est les cartes noires, mais les statues... Ah, les statues, j'ai un peu plus de mal à voir ce que ça peut être. Là, il me faudrait... Oh, c'est bon, normalement je vais pas le tuer là. Voilà, frappe double. Et ça, et on récupère 6 PV. Alors, là il y a de bonnes cartes. Saccage, qui est une très très bonne carte. Et Plaie, qui augmente de 15 d'armure. Qui est une carte statue, la Plaie. Allez, on va prendre parce que ça synergise, mais Saccage est très très bon aussi parce que du coup, c'est une carte qui devient de plus en plus fort à mesure du temps. D'ailleurs, on va peut-être même la jouer maintenant. Comme ça, on a déjà des cartes statues quand on va piocher notre pouvoir qui va faire des dégâts à tout le monde. Déjà, on peut avoir une idée de quoi faire. Là, je vais prendre 8 points de dégâts. J'ai pas eu une défense. Ça, c'est malheureux, ça. Ouais, alors, englué, en effet, il y a un statut aussi. Mais là, les cartes statues, je commence à en avoir pas mal. Hein. J'en ai encore 2. Par exemple là, voilà. Et 6 points de dégâts de manière un peu passive, c'est pas mal. Plein une carte de votre défaut sur l'eau de la pioche. Coup de boule, ça peut être très efficace. Mais coup de tonnerre, ça fait des dégâts à tout. Alors là, on va... Il me manque 16 points de vie. On peut survivre. Je pense qu'on peut améliorer... Ça ferait 10 points de dégâts à chaque fois. Alors on va améliorer ça. On va voir ce que ça va nous donner surtout.
Évidemment c'est contre lui. Lui c'est la personne où quand on utilise des cartes compétences comme des cartes de défense, bouclier, il va augmenter ses dégâts. Par exemple il va me faire 16 points de dégâts. Mmh. 8. Si je fais ça je prends que 5 points de dégâts. De toute façon on s'est obligé de prendre des dégâts contre eux. Par contre là je vais prendre très cher, voilà 27. 30. Donc je vais prendre 8 points de dégâts. Voilà. 33 là, il faut que je termine voilà, ce tour-ci. Parce que sinon j'avais plus rien. Alors du coup on gagne, lorsque vos PV sont inférieurs ou égaux à 50%, vous obtenez 3 de force. C'est très très bien. Élixir c'est un peu nul. Ah alors. Barrière de flamme est une bonne armure. Frappe du pommeau est très bien. Et ça inflige des dégâts à tout le monde et en plus ça vous soigne. C'est très très bien aussi. On va se reposer, oui. Récupérer notre santé après ce dur combat. Et on va continuer. Alors, on commence chaque combat avec 1 de force. Vous avez compris que le guerrier, le soldat de fer, ça joue sur la force. Est-ce que je peux retirer une carte dans mon deck? Non, il n'y a rien. Tout était... J'ai que des bonnes choses. Est-ce qu'il y a un marchand? Il n'y a pas de marchand. On va faire ça, combat, enquête. Améliorer 2 cartes, perdez 16 PV. Je prends. Allez, on affronte lui. Il va faire des dégâts, donc déjà... Voilà. On met 2 palais dans notre deck. Et quand on va piocher notre pouvoir, ça va être très bien. Une défense améliorée, et ça... Toutes les cartes améliorées c'est bien, donc si on peut améliorer nos cartes c'est très très bien aussi. Faucheuse ça ferait 5. Après je me régénère de 5 PV. Ouais, un peu plus même. Mais c'est très bien de se régénérer. Surtout quand on peut. Alors, épée boomerang. Ça c'est pas mal, hein. 3, ça fait 9 points de dégâts pour 1. Et ça se cumule avec la force, hein, évidemment. Oh alors là, une vague de... Une faucheuse déjà pour être pas mal. Ça ferait 5 points de dégâts à tout. Alors, je vais quand même prendre 10 points de dégâts. Mais là après je vais pas en tuer plusieurs d'affilée, ça va être bien. Déjà qui va attaquer, qui va pas attaquer. Alors j'inflige 6 points de dégâts. Donc déjà toi. 8 points de dégâts que je peux mettre là. Et... Ah mince. Petit problème. Il va... Le problème c'est quoi, je fais moins de dégâts. 25% de dégâts. Ah tiens. Voilà. Bon. On s'en tire plutôt bien. Coup de boule, parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup d'armure. À part ce qui nous donne la canne des plaies, mais c'est tout. Et là, défense et double défense. 7, 6 et 5, ça me fait 11, ça me fait 18, je prends 5 points de dégâts. Ouais. Et là on peut mettre un bon coup de faucheuse. Régénérer beaucoup. On va prendre 11 points de dégâts, sachant qu'on en régénérera 6 à la fin. Bon, il y a pire. Voilà. Au moins c'est fait. Remplis tout votre emplacement libre d'une potion. C'est pas mal ça.
enchaînement. On va améliorer... On n'a pas beaucoup de défense. Par contre, des bonnes grosses attaques, ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'on va prendre l'amélioration de la ténacité. J'ai pas beaucoup de défense si on affronte lui qui est un peu embêtant. Ah mince, j'aurais dû faire dans le sens inverse parce que ça aurait fait plus de dégâts. Ouais, je peux utiliser la potion. Ça, je n'ai pas besoin. Et ça, rempli de potion. Artefact de la force. Et l'attaque, on verra ça au tour d'après. Alors, déjà le souffle de feu pour le statut. La défense pour bien se mettre. On va reprendre la défense. Et il a épine, c'est-à-dire que quand je... Enfin, peau dure, lorsque je l'attaque, je subis des points de dégâts, donc vaut mieux pas trop que je l'attaque. 8 x 2. Voilà. Une défense pour augmenter. Et voilà. Et faire 16 points de dégâts. Je prends pas de dégâts, c'est bien. Et là, il change. Donc là, on peut lui mettre toute l'attaque. Ah mince! J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bon, c'est pas grave. On va prendre... Je pourrais régénérer 7 PV. Mais je peux faire un peu plus de dégâts comme ça. Et on va garder la carte fauchage pour plus tard. Je me rappelle, j'ai mon pouvoir qui est actif et je commence à avoir des plaies dans mon deck. J'en ai déjà 4. On va récupérer la carte ténacité, sait-on jamais. Faut mieux l'avoir le plus souvent dans la main, ténacité. Au cas où si une grosse attaque vient. Bon là ça va. Enfin... Ça fait quand même des 10 points de dégâts d'un coup. Gratos. Je prends ce risque là de l'attaquer quitte à prendre 3 points de dégâts en plus parce que je lui mets vulnérabilité du coup. 20 points de dégâts. Oh tiens. Donc je régénère ma vie. Et en même temps, ça se passe plutôt bien. Et il lui reste plus beaucoup de vie. Plus que 5 PV, bon, je pense que c'est gagné. Oh. Juste que je change un petit truc, vous inquiétez pas, le son va revenir. Mieux. Oh là. Voilà, un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lorsque vous gagnez de l'armure, elle fait chaque point de dégâts. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que de l'armure, j'en gagne à peu près tout le temps, quoi. Alors, lorsque vous ouvrez un coffre, recevez une malédiction. Une relique supplémentaire lorsqu'on bat des élites, où on peut pas jouer plus de 6 cartes par tour. La clé maudite est bien, parce que... Voilà, mais... L'étoile noire est super intéressante, parce que vous gagnez 2 reliques. Et on va faire ça, et... Le problème c'est qu'après il faut aller affronter des élites, et si vous êtes pas bon, ça se complique. Là on pourrait faire un truc là où on affronte des élites. Alors on va partir par là parce qu'on a beaucoup d'argent, donc j'aimerais pouvoir acheter des reliques. On en parle. Mais mastodonte. Ah ben j'aurais pu... Bah oui, j'ai réfléchi que maintenant j'ai plus que 3, mais non. J'ai 4 d'énergie que je peux utiliser. Donc j'ai déjà mes 2 pouvoirs. Ça c'est dommage. « 9 x 2.
Et je vais prendre 10 points de dégâts, donc c'est pas génial. Je suis déjà à moins 12 sur le premier ennemi. Donc 20. Je passe ça, ouais. Et oui, voilà. Je me demandais si j'avais les dégâts pour. Lorsqu'une carte est épuisée, piochez une carte. Ah, c'est un peu nul. Ça par contre c'est bien la volée de coups. Ah, le marchand. Qu'est-ce que tu lui proposes? La queue de serpent au cas où si on meurt. Améliore 2 attaques ou chaque combat d'élite avec 2 de force. Et on prend ça. Et encore un pouvoir, le même pouvoir. Allez. Oui, ça va être à peu près tout. Ça, ce serait bien ça, mais c'est trop tard maintenant. On verra plus tard. Un autre marchand. Alors. Ténacité pour pouvoir survivre, enfin, pas prendre de dégâts. Et on va taper les ennemis. Et en plus ça fait déjà 2 plaies, donc avec mes cartes pouvoir ça fera des bons trucs. Eh ben... si je fais ça, il va pas attaquer. Donc je ne prendrai que 8 points de dégâts. C'est pas si grave. Voilà, et comme ça, j'ai 16 points de dégâts à tout le monde par statue ou malédiction que je récupère. Ça va commencer à faire pas mal de dégâts, hein, je peux vous dire. Hop, double défense. Et alors là, il y a combien de plays? Il y en a que 2. C'est pas si grave. Voilà, 16 points de dégâts. Oh la frappe parfaite. Plus de dégâts par le nombre de frappes. Alors sachant que j'ai des frappes doubles, sachant que j'ai des trucs comme ça. Alors ouais, la frappe parfaite elle fait déjà 19. Aïe aïe aïe. Le 28. C'est la moitié de sa vie. On va prendre une carte attaque. Ah mince, j'ai appuyé sur passer. À chaque fois je vais appuyer sur le bouton pour voir. Ah là là. Mince. Va falloir que je m'habitue hein, à ce truc, à passer la carte. C'est pas intuitif. Pour moi en tout cas. Ah mince, il va me faire son maléfice sur moi. Déjà on va régénérer. On va faire ça et on va survivre. En tout cas, enfin, pas survivre mais prendre le moins de dégâts possible. Bon, on en prend 10, là on va en prendre 14. Coup de boule, on reprend ténacité. Et voilà. On n'a pas mastodonte, on n'a pas les autres pouvoirs, mais c'est pas si grave. On reprend ténacité. C'est vrai que les cartes hébétement là, c'est des cartes statues. Donc là déjà il va prendre 32, il est mort. C'est fini pour lui. Alors, à la fin de votre tour, gagne 3 d'armure. Améliore toutes les cartes de votre main pour le reste du combat. Ça c'est fort ça. L'amélioration c'est la victoire. Perdez tous votre or. Eux ils vont être embêtants. Mais après il y a un repos. Donc je peux les combattre. Mais c'est presque comme des boss. Faut pas les sous-estimer.
Voilà, et comme ça une carte fauchage ou enchaînement pourra le tuer. Vas-y balourd. Il va me mettre quoi? Dextérité en moins. Ça c'est problématique. Toi déjà meurs. Donc là je prends 10 points de dégâts. C'est un peu problématique. 18. Ah oui. Ah oui d'accord, donc t'as pas choisi, t'as vraiment pas voulu attaquer le bon quoi. Et je pense pas que je vais pouvoir avoir un pouvoir qui va me sauver. Donc ouais. On va prendre 18. Ouais, on va se soigner après. Hein. Ouais. Déjà on va te rendre vulnérable. Comme ça le prochain tour tu vas prendre cher. Il a 25. Oh. Même ça, en fait j'ai rien quoi. J'aurais peut-être dû mettre plus de dégâts, mais même... Ouais. Je prends 9 points de dégâts encore. Putain. Il fait mal hein. Bon je gagne 3 de force bah, grâce à mon crâne déjà. Donc la frappe parfaite fait déjà un peu plus de dégâts. Tous les ennemis commencent avec un... Il y a une 30 d'armure. Ça peut me sauver la vie. On verra. C'est de l'armure en plus. Alors... Il m'affiche 15 points de dégâts. Donc déjà... Les plaies, les 10 points de dégâts du pouvoir, et je le mets en vulnérabilité. Donc c'est déjà pas mal. Amélioration de toutes les cartes dans la main. Le fauchage pour me rendre de la vie. Et le boomerang pour le faire le maximum de dégâts. Ah eu 22. Oh là là. Bonne décision. Donc là je prends 28. « 21 plutôt. Heureusement j'ai les cartes parfaites. Et me voilà à 16 points de dégâts par... Ah oui. Là il va faire mal. Alors déjà je peux le mettre en vulnérabilité. Évidemment je vais prendre cher. Prendre que 2 points de dégâts, ah ouais. Je prends 15 points de dégâts. Ça fait pas du bien. Et on le finit toujours à la frappe parfaite, encore. Égal à votre armure actuelle. Je vais prendre vague de fer, hein, c'est toujours bien d'avoir tout. Et on va aller affronter le boss. Parce que on rappelle que j'ai plus de dégâts face au boss. Enfin, au mini-boss plutôt. On va prendre déjà un pouvoir. Quand vous perdez des PV, gagnez 1 de force. J'ai encore appuyé sur passer. Eh vraiment. Waouh, ça va être compliqué hein. Si je fais ça, je m'améliore pas. Enfin, je me défends pas. Ah là 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 là. On va garder pour plus tard de régénérer sa vie. C'est quand même impressionnant, hein. Vraiment, je n'apprends pas de mes erreurs. Il faudrait... Invincible qui me protège.
J'étais en vrai pas forcément obligé d'utiliser, mais bon. « 21, 21. 5, 25, 25. C'est déjà bien. La ténacité, l'autre pouvoir. Et des attaques. Voilà. Bon, je me serais pas régénéré, mais c'est pas grave. Lorsqu'on utilise une potion, l'ennemi perd 2 de force au moment où on gagne 3 de force. Folie Furie, ça peut être très fort, mais du coup, faut pas prendre cher. Faut l'utiliser au bon moment. Par contre, l'ennemi perd 2 de force. Ça peut être bien, c'est toujours intéressant. Et on récupère une malédiction déjà. Ok. Et on va se soigner, parce qu'après on va enchaîner plein de monstres jusqu'à un autre mini-boss. Ah mais attends, je peux affronter un mini-boss là? 2 encontres. Vas-y. On obtient une relique. Et une chance sur 2. Bon, c'est pas si grave. On obtient encore une relique. Botellier. On peut sauter les lignes. Et moi je vais aller affronter lui. Bon. C'est con, mais c'est pas si grave. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que si, c'est trop grave. Ils vont faire 18, ils vont faire 23 points de dégâts. Ouais. Un mini-boss, hein, tout en saveur. Je peux pas utiliser plus de 3 cartes par tour, on rappelle. 21. Voilà. Donc je prends 15 points de dégâts. Ah là là. J'ai perdu la moitié de ma vie sur ce combat. Voilà, il me redonne 6 PV. Tous les 3 tours, j'obtiens une amélioration. Alors, je vais pas enchaîner un deuxième mini-boss parce qu'après, je pense que je n'aurai pas assez de vie, même en me régénérant. Voilà. Par contre, il me faudra un marchand parce que là, je pense que j'ai pas mal de malédictions à enlever. La frappe parfaite à 21. Il est presque mort. Hein. Ah, 5 PV. Comme quoi, je lui ai mis 110 PV en un tour. Ah non, en 2 tours. C'est vrai. Et voilà. Lorsque vous jouez une carte d'attaque ce tour, gagnez 3 d'armure. Ça peut être très bien. Je passe. Et repos. 73 PV contre le boss. J'ai pas de potion, ça risque d'être un peu chaud. Bon. Il me reste quoi encore là? Il me reste douleur. Génial. « 14, 14 et 8. » Autant l'utiliser maintenant. Alors tu m'as pris faucheur vraiment, alors que c'était une super bonne carte. Donc je tue lui, comme ça je fais faucheur et ça fait plein de cartes à tout le monde. Enfin plein de dégâts à tout le monde. Mais pas maintenant. Voilà. Je le garde de côté. Comme ça après je pourrais faire des... Oh. Il m'a pris 2 pouvoirs quoi.
En parlant de pouvoir... Voilà. Donc là je vais prendre 7 points de dégâts. Voilà. Bon déjà j'ai 16. Donc par contre incroyable que ténacité je l'avais pas. Alors, tu perds déjà 2 points. Oh la nullité de l'acte. Je vais prendre 29 points de dégâts. Ah, son ultra laser là. Et là je lui fais 16 points de dégâts à chaque fois que je récupère quelque chose. Je vais prendre 9 points de dégâts. Ouais. Et on repasse du coup. Alors 24, ça. Et j'ai pas besoin d'utiliser le reste. Qu'est-ce que je vais avoir? Faudrait que je fasse rage et que j'utilise des pouvoirs parce que là, je pense qu'il va mettre un gros coup. 28 points de dégâts. Ah, j'ai mis dans le mauvais sens. Je survis. Et à 29 points de dégâts, ça devrait aller. Oui, c'est bon. Voilà. J'ai obtenu une pleine malédiction. 32 points de dégâts dans sa tête. La forme démoniaque, on se rappelle. Très très fort, surtout si je l'améliore. Et on obtient retire de cartes, double efficacité des potions ou gecko. Ça c'est vraiment le Gumble ça, gecko. On n'a aucune idée de si on va avoir des trucs qui vont coûter 3 ou 0. Ah là là. Faut jouer avec les potions, mais j'ai rien pour les potions. Et ça, retirer 2 cartes de votre deck. Est-ce qu'on les choisit? Parce que techniquement, en vrai, mes malédictions... elles sont bien, elles me permettent d'activer, mais elles sont quand même embêtantes. Allez, c'est plus fun, gecko, allez. L'œil. Gecko bras. C'est plus fun. Alors, est-ce qu'il y a un marchand? Il y a un marchand là, là. De toute façon, je peux sauter. Hein. Je peux aller où je veux. Essayons d'avoir le meilleur passing. Tac, 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 tac. Là. Ça, j'aimerais bien être là. Ça fait un bon aller. Ici. Ici. Faudrait que je fasse ça. Ouais. Oh tiens. Vous là. Toi déjà tu fais moins de dégâts. Regarde ça. Enchaînement qui coûte 3. Frappe parfaite qui coûte 1. Quel est ce monde? Vraiment? On se pose plein de questions. Le voilà le problème. J'ai pas de chance. Tout coûte 3. Je prends tellement de points de dégâts. Ah, Gecko, c'était pas une bonne idée en fait. Il me donne que des trucs trop chers. Mieux vaut se défendre pour l'instant.
J'ai pas envie de prendre plus de dégâts que nécessaire. Voilà. Ah. Faiblesse et vulnérabilité sur tous les ennemis pour 2. En vrai là il faut des cartes qui coûtent cher, comme ça, et elles vont se réduire. Comme ça par exemple. C'est sûr que quand on a un bon début ça se passe bien, mais... Hop, la fleur qui va me donner du coup 5. Oh, la forme démoniaque pour 0, regardez-moi ça. Hop là. C'est malheureux, hein, vraiment, des fois j'ai pas d'armure. Je manque d'armure. Et puis ouais, j'ai déjà utilisé la faucheuse. Je prends 18. Voilà. On les met à peu près tous bas niveau vie. Comme ça on va pas refaire des trucs. Et déjà j'ai ma forme démoniaque qui coûte 0. Voilà, alors déjà coup de boule. Ah, il y a ça, hein. La frappe parfaite, l'enchaînement. Alors, lorsqu'une carte est épuisée, vous gagnez 4. Une ténacité, hein. C'est trop bien les ténacités. Alors, il faudrait que je saute. Lui, là. En fait, je peux l'affronter, donc je peux faire ça, ça. J'aurais fait me faire tac, tac, tac. Donc là, ça me ferait 1, 2, 3. Je suis cette route et tout va bien. Ouais. N'affrontons pas d'ennemis. Combattre un boss du premier acte, obtenez une relique rare. Ma meilleure touche de carte pour plus soigner. 2 normalités pour 99 d'or. Est-ce que je passe par beaucoup de 1, 2? Franchement, l'or ça donne envie. Hein. De toute façon, je vais les retirer, donc vas-y. Je suis riche. Retire une carte et améliore une carte. Bah oui, je veux dire... normalité. De toute façon, maintenant j'ai le pognon. Hein. Donc, hop, normalité, c'est la pire que je peux avoir. Alors... On prend tout. Donc, un combat avec ça en plus, de l'épine. Et les cartes défaussées. Ça, c'est la régène, incolore énergie. Carte incolore. Et ça va être tout. Choisissez une carte compétence dans votre pioche et placez-la dans votre main. Ça va être bien, je prends. Et on va aller on va rencontrer le premier mini-boss. Voilà, bien ce que je me disais, c'est ce con de tête géante à la noix que je déteste. J'ai encore une normalité, non mais... C'est pour ça qu'il faut que je retire les normalités. Ça, et maintenant j'ai douleur, tiens. Eh ben... À des sous-boss comme ça, moi je peux dire qu'on s'en passerait. Hein.
Bon, on a pas mal de plaies déjà là. Mais ouais, ça commence à être compliqué hein, parce que... Double frappe parfaite. Là, il va faire son attaque. Hein. Il est toujours obligé de faire son attaque. 28. Voilà. Et j'ai bien sûr, j'ai pas mis la vulnérabilité au bon moment. On récupère de la vie. Et... ça. Par contre, du coup, j'ai récupéré mon fauchage. Grâce à ma spatule. Étrange cuillère, plutôt. Pourquoi vous êtes toujours là? C'est une bonne question, ça. 33. Mais t'as régénéré ou je te fais vraiment pas de dégâts, en fait? C'est l'heure. Non, c'est pas l'heure. Non, 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 il n'y a pas d'heure. Une ténacité. La ténacité qui sauve. Par contre là, il arrête pas d'enchaîner des attaques à 28 là. Eh, c'est mon moment. Je te déteste. Jouer les 3 cartes du dessus. Y a pas une seule attaque. Ah bah oui, normalité. Donc là je vais prendre cher. Eh ben... ouch. Eh ben... va falloir se soigner, ouais. Parce que là on a pris ouais, très très cher. Alors, une malédiction en plus, allez. Oh non, pas toi. J'ai pas de poison pour toi là. Faut que je lui fasse de plus en plus de dégâts, mais je sais pas. Déjà, je vais perdre la force, c'est déjà bien. Voilà. C'est bien, c'est grâce à ça, je fais obligatoirement 5 points de dégâts ou plus. 48 maintenant. Alors déjà 3. Alors ça fait 2. Le souffle. Et j'ai une normalité. Non mais... est-ce que je suis mort? 41 points de dégâts, je prends 38. Et il fait encore de plus en plus mal. Alors mastodonte. Déjà. Ténacité. Je pourrais rejouer... déjà de la régénération, parce que va falloir. Et faire des dégâts. Augmenter ma défense. Heurt. Mais ça serait bien en fait que je pioche. Il n'y a pas une seule défense. Il y a invincible. Faut que j'ai invincible. Si j'ai pas invincible, c'est perdu. Si là je ne pioche pas invincible, c'est juste perdu. Il y avait 2 cartes. Il y avait 2 cartes. Alors soit je réduis de 1, ce qui pourrait me soigner. Attends, ça ferait que je pourrais m'en sortir en vrai. Voilà. 19. Bam 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 bam. Voilà.
Ouf. Oh, c'était chaud. Eh ben, purée. Ambidexterie, ça c'est pas mal. Et on va se régénérer. Parce que là, les gros monstres, on les enchaîne. Ah, enfin. Déjà, pour 100, je retire normalité. Ensuite, la barricade c'est très fort comme pouvoir. Surtout que ça coûte 3, donc ça peut. Quand vous perdez des PV, gagnez 3 d'armure. Tout est bien là, j'ai 200. Réfléchissons, j'ai 267. Euh... 3 points de dégâts au début de chaque tour, c'est un peu nul. Surtout que je vais affronter un... Ah si, je vais affronter ces deux-là. Ouais, mais c'est pas très bien. C'est pas des super artefacts en vrai. En vrai, j'aimerais plutôt prendre des potions. Et ça c'est bien, cri de guerre. Ça aussi. Si ça coûte 0, c'est bien. Si ça coûte pas 0, par contre, c'est pas très bien. On joue un jeu. La roue. Est-ce qu'on aura de la chance ou pas de chance? Je crois qu'on a... C'est de la chance, ça. Gagner une malédiction. Ouais. Comme d'hab. Oh, la forme démoniaque au début. Attention. Into. Into. Ambidexterie. Ah là là. Qu'est-ce que j'aime bien. Et le recalque me donne 6 points d'armure si je n'ai pas déjà de l'armure. MPR 26. Barricade. Défense. Une vague de fer. Une autre vague de fer. Et on tue lui. Et des dégâts bonus. Ouch. J'ai peut-être pris un point de dégâts pour rien. Avec la douleur là, le truc embêtant. Je me régène, hein. C'est-à-dire c'est très bien. Voilà. J'ai barricade donc mon armure se conserve, on rappelle. Voilà. Pas très compliqué celui-là, quand vous l'obtenez, gagnez 300 pièces d'or. C'est un peu le mauvais moment. Bref, allez on va améliorer une carte. On va améliorer quoi? Technique secrète. C'est une très bonne carte. Donc je la prends. Et c'est parti! Alors déjà de la ténacité. Bon. Ah oui, j'ai eu de la chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Piocher 3 cartes.
n'y a pas de raison de le faire maintenant. Donc autant ne rien faire. Je pourrais faire plus tard parce qu'au cas où si je dois piocher une carte dans l'urgence. Voilà. Alors, je pourrais faire ambidexterie sur le pommeau. Ça pourrait me donner de bonnes cartes. Non. Une carte compétence. De la défense. Ah mais j'ai vraiment pas de chance. Donc là je vais prendre très très cher. Voilà, c'est pas voulu. Ah purée, j'ai ça. Ok. Donc je vais encore prendre cher dans tous les cas. Il faut normalement concentrer ses efforts que sur un seul des deux, mais là, j'arrive pas à mettre mes pouvoirs, j'arrive pas, ils font trop de dégâts rapidement. Et surtout, j'ai rien qui coûte 0. Onde de choc ça peut être bien, mais elle coûte 3. Coûte trop cher, genre c'est coûte 3, coûte 2 alors qu'avant ça faisait rien. C'est le mieux que je puisse faire. Hein. Prendre 18 points de dégâts, donc j'arrive à 40. Donc et eux ils sont pas mis de life du tout. Hein. Ah bah enfin. Barricade qui est là. La mastodonte, la ténacité. Enfin j'ai des pouvoirs quoi. Il me reste quoi d'ailleurs comme carte? La forme démoniaque. Pitié qu'elle coûte pas cher. Invincible, ça me fait 30 points. Ben, j'aurais dû utiliser ça. On va concentrer nos efforts sur lui. Parce que comme ça, lui, il n'attaquera qu'une fois sur 2. Oh la vache. Pommeau. La ténacité pourrait m'aider. Mais là, je pourrais régène 20 PV. 20 d'armure ou 20 PV? Au mieux 20 d'armure. Voilà. Comme ça, je garde la faucheuse au cas où. Je pense pas que je vais la récupérer, que je vais la réutiliser, mais... En tous les cas... La vague de fer... Ouais, vague de fer. Et j'ai pas envie de prendre de risques. C'est quand même 51 points de dégâts. Heureusement maintenant j'ai plus d'armure. Mais on récupère. Et voilà. Alors normalement c'est gagné. Normalement c'est gagné. En à peine 5 vidéos j'aurais fait tous les ennemis. Enfin tous les... Voilà. 5 vidéos. J'ai fait les 4 personnages. Ah. Ah ouais vas-y. 768 je crois que c'est même pas le meilleur que j'ai fait. On débloque quoi? Omari. Annule les 2 prochaines malédictions. Les ennemis d'Orneux. Ah c'est vraiment de la merde. Ah ouais tout est nul. Oh c'est si nul. Ah bref. Et voilà. Et on a fini les 3 persos. Donc on pourrait aller techniquement dans les prochaines vidéos, on va tenter de faire la vraie fin, d'avoir tous les morceaux et puis voilà.
Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo qui fait déjà 55 minutes, et ben elle est longue. Je vous dis merci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez bien, et à bientôt sur la chaîne, bye.